Donc, je vais vous présenter le rapport d'activité de l'Agence régionale du tourisme pour l'année 2024. Tout d'abord, vous rappeler qu'en 2024, la fréquentation touristique en Auvergne-Rhône-Alpes a connu une année record. C'est pas moins de 285 millions de nuitées, c'est-à-dire que c'est une augmentation de plus 3,2%, avec des clientèles locales, nationales et internationales. Dans ce contexte, l'Agence régionale du tourisme a renforcé ses actions autour de 6 axes. Alors tout d'abord, les études et connaissances clients, la professionnalisation via les trajectoires tourisme, le soutien aux hébergements, le marketing digital, la promotion des filières stratégiques, montagne, itinérance, gastronomie, bien-être, culture et aussi l'internationalisation. Alors quelques faits marquants de cette année 2024. Tout d'abord, on peut retenir la labellisation RSE de l'agence, RSE Lucie 26 000. Alors, vous dire un petit mot là-dessus. Ça a été très exigeant. Il a fallu que l'agence réponde à des tas de questions et fasse évaluer beaucoup de ces thématiques. Et ils ont obtenu une très bonne note, nettement supérieure à la première année de labellisation. Donc, c'est à souligner. Ensuite, le lancement du site La Région du vélo.fr. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Vous savez que là, nous, on prône la région de la pleine nature. Donc, ça passe par les itinérances. Je vais y revenir sur Saint-Jacques, mais également avec toutes nos voies, la Via Rhôna, etc. Ensuite, la montée en puissance de l'application Partir ici. Partir ici, c'est une application qui est renseignée par les touristes eux-mêmes, par les visiteurs eux-mêmes. Et là, l'agence aussi s'est interrogée pour faire évoluer cette application. La promotion des chemins de Saint-Jacques sur les chemins qui sont en amont du puits. Et là, je vous inviterai, en sortant de l'hémicycle, à regarder cette magnifique carte qui est exposée. Et c'est encore une action concrète de notre collaboration avec l'Agence régionale du tourisme. Cette carte a été présentée pour le Salon du randonneur. Nous avons également le développement du tourisme du savoir-faire et le tourisme d'affaires. Et évidemment, l'agence nous accompagne sur ces thématiques-là. L'agence soutient également l'handitourisme, ma chère Séverine. C'est vrai que l'on fait très attention sur toutes ces Sandrine, j'ai dit Séverine, excuse-moi. Donc, sur toutes les politiques qui concernent le handicap. Ensuite, l'agence a accompagné également les jeunes publics, que ce soit les colos, les classes découvertes, et les initiatives durables dans le cadre du fonds essentiel Montagne durable. Et elle considère avoir généré plus de 38 millions de réservations hôtelières à l'international et mobilisé pas moins de 508 partenaires régionaux. J'ajouterai également tous les animations, tout ce qu'on vous propose en commun. Je parle par exemple des grands événements comme les sommets du tourisme qui sont organisés en parfaite collaboration. Alors depuis 2022, lorsque l'on a voté notre plan tourisme avec Laurent Wauquiez et Fabrice Pankouk, nous attachons une importance toute particulière à l'appui de l'ART aux priorités régionales qui sont les nôtres. Et je dois noter une vraie convergence du travail des équipes, à l'instar par exemple de l'accompagnement de nos 21 sites emblématiques. Mais j'associe également ma collègue Marie-Pierre Montauroux-Sadou à mon propos, parce qu'il y a aussi l'accompagnement des stations thermales. Je n'oublie pas le beau défi que constitue la candidature des Alpes françaises pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030, qui nous oblige d'être à la hauteur des enjeux de la durabilité, de la sobriété comme de l'accessibilité. L'agence, avec un budget de 11,8 millions, dont 9,4 millions de subventions de notre région, l'ART affiche un résultat net de 32,2 kg. Cela témoigne d'une gestion rigoureuse, d'une dynamique collective au service d'un tourisme plus durable, inclusif et performant. Alors, au terme de l'article L. 131-10 du Code du tourisme, le Comité régional du tourisme soumet son rapport technique et financier au Conseil régional, siégeant en séance plénière. Je tiens à vous préciser que l'Assemblée générale de l'ART s'est tenue le 20 juin dernier et a approuvé à l'unanimité son rapport d'activité. Il vous est donc proposé ce jour de donner acte de cette présentation du rapport annuel 2024 et des actions menées par l'Agence régionale du tourisme. Et pour terminer mon propos,
je voudrais partager avec vous une réalisation de l'ART qui illustre parfaitement son action. C'est un petit film qui nous invite à la découverte de notre belle région, mais également en soulignant toutes les thématiques de notre plan tourisme 2022-2028. Je vous remercie, on va vous lancer le petit film.